Des ateliers bien vieillir. Alors là, l'atelier bien vieillir, c'est sur la nutrition, l'équilibre, éviter les chutes. Cette année, c'est pour ça. On a fait un atelier l'année dernière, en début d'année, qui consistait à l'automédication. Prévenir les personnes contre l'automédication. Surtout parce que quand on est âgé, on a tendance à prendre un comprimé pour la tête, ben, c'est pas grave, mais on continue à prendre pour le foie ou pour les jambes, ou pour voilà. En fait, on ne sait pas trop ce qu'on prend. On a aussi eu une intervention commissariat de police, ce qui peut paraître bizarre, mais c'était contre la prévention des cambriolages en fin d'année, ainsi que sur la prévention d'Internet. Parce que je fais également des ateliers informatiques. Et ces ateliers informatiques, ben bien sûr, je leur apprends à aller sur Internet. Et les dames, ben chez elles vont sur Internet également. Et si elles veulent faire des commandes, des fois, il faut opérer de façon à ne pas se faire avoir, quoi, comme n'importe quelle personne, en fait. Sinon, ben, le principal des ateliers, ça consiste à la santé. Les assistantes sociales de la CARSAT, de l'organisme qui subventionne les personnes seniors, qui font des bilans de santé une fois dans l'année. Et donc, on a commencé par un bilan complet à la sécurité sociale, l'examen du cœur, poumons, le sang, les urines, enfin, bon, bilan vraiment très très complet. Et nous avons également un dentiste, donc dans ce bilan-là, qui, s'il trouve des choses, donne le compte-rendu au médecin des personnes. Et à la suite de ça, nous, on continue à... Parce que bien souvent, les personnes, on a beau leur dire qu'on leur a trouvé quelque chose, mais ça ne suit pas. Ça ne fait pas le tour, en fait, ça va... Bon, le médecin, elles vont aller chez le médecin parce qu'elles ont eu le résultat, qu'elles ont un petit peu peur, mais après, si le médecin dit, ben, il y a ça et ça à faire, ben, ce n'est pas une obligation que ça suive. Des fois, c'est par problème financier, mais des fois, c'est aussi la peur. On accompagne les personnes en minibus. On les emmène chez le dentiste, on les attend, on revient avec, on paye un café entre-temps. Le partage est uniquement fait pour les seniors. Enfin, il est géré uniquement par des seniors. D'accord ? Le bureau est constitué de 10 personnes, dont 3 animateurs. L'animatrice famille, l'animateur jeunesse. Jeunesse? Oui. Comme je dis, il est constitué de seniors, c'est parce que nous avons voulu, enfin souhaité, c'était un souhait des seniors, d'avoir des jeunes dans le groupe. Dont Nadia, qui est stagiaire actuellement chez nous, elle fait partie du bureau du collectif Partage. Donc ce collectif consiste en fait à mettre en relation des gens qui ont besoin, toujours des personnes seniors, hein, qui ont besoin pour déplacer, comme vous disiez quelqu'un tout à l'heure, pour déplacer une machine à laver, ou pour changer une ampoule, ou pour aller chez le médecin, ou pour aller chez le pharmacien. Eh bien, cette personne appelle le centre social. Le centre social se met en rapport avec la personne qui est référente pendant 2 mois du classeur collectif senior. Elle choisit la personne qui est apte à rendre le service, elle l'appelle et après elle met les 2 personnes. Parce que c'est un classeur qui recense toutes les les savoir-faire des personnes. D'accord ? Donc par contre, dans les savoir-faire, on n'a pas vraiment que des seniors, hein, on peut avoir des jeunes, hein, mais le bureau est essentiellement constitué de seniors. Et ce collectif senior peut vous aider à faire un jardin, vous aider à tailler des arbres, vous emmener chez un médecin s'il y en a besoin, vous emmener à l'hôpital.
Collectif, c'est surtout de créer le lien entre les personnes, de rompre l'isolement entre les personnes. Parce qu'on s'est aperçu ici, et j'ai encore eu le constat hier, que les personnes ne connaissent pas les gens de leur palier. Comme nous sommes dans un quartier, les gens ne connaissent pas le voisin d'à côté. Donc une personne âgée, là, comme j'ai eu le cas, je vous dis hier, eh bien la personne est tombée chez elle, elle a mis 3 heures avant de pouvoir se relever, quoi. Et elle avait beau appeler, le voisin ne répondait pas. Donc là maintenant elle a un bip autour de son cou de façon à alerter immédiatement les pompiers. Mais voilà quoi, donc alors que nous, quand on a des personnes comme ça là maintenant, qu'on a cette personne inscrite chez nous, toutes les semaines, moi je m'engage à la domicile. Alors ça, les visites à domicile, c'est en relation avec les assistantes sociales du quartier par contre, qui font partie du conseil général, qui voient, qui rencontrent elles les personnes plus régulièrement et qui me téléphonent en me disant voilà, j'ai repéré telle personne isolée sur le quartier, est-ce que vous pourriez aller la voir de quoi elle a besoin, voir de ce qu'elle manque. Et elle manque surtout de parler avec quelqu'un, de faire des jeux, de rompre son isolement, quoi. Tout simplement. Pour s'occuper de seniors, il faut aimer les seniors. C'est la priorité. Il ne faut pas croire qu'on fait animatrice senior comme ça parce que ça fait un métier. Non. Il faut aimer les seniors. Il faut gérer les seniors. Il faut les comprendre. Moi, je fais ce métier-là depuis l'âge de 17 ans. Et je vous garantis que j'ai un bonheur tous les jours.